Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie un peu de vous parler d'une actualité sur la scène eSport Rocket League. Vous devez être au courant, si vous suivez un peu la scène, que récemment s'est déroulé le Major de San Diego, donc le Major du split d'hiver. À ce Major, il y avait donc 5 équipes américaines et 5 équipes européennes comme début sud en fait. Et parmi ces 5 équipes européennes-là, il y avait la Team Vitality. La Team Vitality est une équipe très très populaire sur la scène française. En fait, ils font un peu un combat aujourd'hui avec la Carmine Corp, qui ont d'ailleurs gagné le Major, avec celle la plus populaire, mais clairement au niveau historique, Vitality gagne d'aplomb. Ils ont notamment gagné les Worlds de la saison 7 avec K-Dop, Free Peak et Scrubkilla. En saison 9, ils ont pris Alpha 54 pour remplacer Scrub, un joueur très mécanique, très fort, qui a d'ailleurs participé aussi aux Worlds de la saison 7. Leurs RSS en saison 9 et 10 se sont déroulés plutôt bien. Puis donc, les deux seules saisons où est-ce qu'ils n'ont pas eu de Worlds à cause du coronavirus. Donc, les Majors et les Championships se sont déroulés dans la région elle-même. Ils ont réussi à remporter le Championship des RSSX contre la CMDS qui ont fait la saison la plus incroyable qu'on ait jamais vue, je pense. Pour leur arrivée en RSF 2021-2022, ça se passe tout de suite moins bien. Ils arrivent à se qualifier au premier Major, mais très durement. Et rendu là, ils font un résultat très moyen. Puis durant le reste en fait de leur split, c'est une catastrophe. Pour le Winter Split, ils font je pense deux top 16 et ils décident après coup, vu qu'ils ne sont pas qualifiés au Major du Winter Split, de faire un changement dans leur roster. Et ça va être le joueur qui était là depuis 4 ans dans la structure, Free Peak, qui va être bench en fait, pour être remplacé par Radozin. Radozin, c'est un ancien joueur de We Are Resolve qui, avec Prime et Zazen, montait en puissance assez doucement et que clairement les 3 joueurs étaient des pépites. Et donc, Vitality font le choix de prendre ce joueur-là pour remplacer Free Peak. Ils font, il me semble, un top 4, si je ne me trompe pas, au premier régional ou au deuxième. Mais ensuite de ça, leurs 2 top 12 ne vont pas les faire qualifier pour le Spring Major ni pour les Worlds. Donc après cette saison-là, ils décident aussi de libérer K-Dop. Clairement, le modèle est le joueur fort de l'équipe, 3 fois champion du monde, pour justement le remplacer à l'arrivée de la nouvelle saison par Saison. Saison, il dit récemment, c'est un ancien joueur de We Are Resolve aussi, donc ancien coéquipier de Radozin, qui va donc être en équipe avec lui et le joueur ultramécanique AF54 pour la saison 22-23. Il va commencer par un premier tournoi très merdique en fait, tout simplement parce qu'ils ne vont même pas se qualifier pour le main event. Donc c'est un très mauvais début en fait pour ce trio-là. Mais ils vont vite s'entraper pour le reste du split en faisant, il me semble, un top 4 et un top 8. Malheureusement, à cause de leur non-qualification au premier main event, ils ne vont pas être qualifiés au Major. Et vu leur montée un peu en puissance après cette grande défaite-là, ils décident quand même de rester ensemble. Et ça va payer parce que pour directement à leur retour de leur non-Major, ils vont faire un top 2 directement en ne perdant que contre la Carmine Corp. En éliminant sur leur passage Mossy Sports et Oxygène qui sont 2 équipes dans le top 5 global en fait. Par la suite, pour la suite du split, ils ont fait 2 top 8 mais ils n'ont rien à envier de leur résultat parce que durant les 2 prochains régionaux, ils vont avoir beaucoup de misère à faire de belles performances durant les groupes stage. Mais néanmoins, à chaque round 1 des playoffs, ils font une win contre une équipe assez puissante en fait. Durant le deuxième régional, ce fut G1 et
Et durant le troisième, c'est donc les anciens Evil Genesis en fait, qui étaient genre, en course du Major, qu'ils ont réussi à 3-0 directement pour accéder aux playoffs. Ils vont se faire éliminer au final par les Quadrants, mais ils sont quand même qualifiés officiellement pour la Major. Durant ce Major, ils vont faire des résultats assez bons. Ils commencent donc par une défaite contre les Falcons, un reverse sweep, mais ils se sont quand même bien défendus. Juste une petite peur de gagner. Pour leur deuxième match, ils déroulent assez bien contre les Ignitas, et pour leur troisième, ils perdent contre le Carmen, mais ils prouvent quand même qu'ils sont bien présents au tournoi et ils se débrouillent assez bien contre eux néanmoins. Pour les playoffs, maintenant, ils sont contre Oxygène, qu'ils ont oblitéré. Les Oxygènes n'étaient pas du tout dans leur assiette et ils ont fait ce qu'il fallait. Et contre les Liquids, ben, ils n'ont pas réussi à trouver donc la manière de battre, mais néanmoins, ce fut une très belle prestation et top 8 pour un Major après n'être pas allé tout simplement au Major précédent. C'est un bon résultat. Sauf que ce que je vous avais pas dit, c'est que pour cette nouvelle saison, ils ont aussi recruté un autre joueur en même temps que Saizen, un petit prodige français de 15 ans, Zen. Zen, c'est un petit prodige, comme je viens juste de le dire, qui s'est d'ailleurs récemment fait beaucoup connaître pour ce 1v1. Il est très très fort sur 1v1 alors qu'il vient juste de commencer à se forcer dans ce mode-là depuis quelques mois seulement, puis il arrive déjà à battre, notamment sur la chaîne de Johnny Boy, les plus grands joueurs au niveau 1 de tous les temps simplement. Et donc ben après son ban, toute la scène française en fait, puis juste les autres scènes tout court, j'entendais son arrivée, ils savaient Vitality qui va donc le faire. Mais sauf que là, comme je viens juste de le dire, il est ban, du coup jusqu'à fin février 2023, mais Vitality ont pris du coup le choix de laisser le roster jouer jusqu'à la fin du Winter Split pour l'accueillir au Spring Split. Leur plan au début était de faire un roster à 4, donc de faire des rotations, mais finalement, ils vont décider d'enlever et de supprimer cette idée pour remplacer Saizen et le remplacer par Zen directement. Beaucoup pensent que c'est pas une bonne idée, beaucoup pensent que ça aurait plus été Radozin qui aurait dû se faire remplacer. Pour ce qui est de mon avis, ben, je trouve que c'est quand même un bon choix. J'ai vu durant les Urban Series là, d'Elan, dans le fond, d'une organisation, si on veut, de commentateurs français. Et franchement, il se débrouillait assez bien. Il ne montrait pas ses mécaniques autant intensément que genre Alpha le fait, et j'ai aucune misère à croire qu'il va bien en fait se mixer dans l'équipe. C'est sûr que ça leur laisse pas beaucoup de temps au Vitality pour se préparer, mais quand même, je pense qu'il va bien réussir à s'intégrer, puis je lui souhaite juste, et je souhaite d'ailleurs à Vitality tout court, de bien rentrer dans leur split, de bien perf, et avec Zen, là, je pense qu'ils savent qu'ils ont Alpha 54 déjà qui joue comme Alpha joue, qui fait les dingueries que Alpha fait, et je pense que Zen va bien réussir à s'adapter à tout ça, tout en sortant ses mécaniques tout simplement incroyables. Donc voilà, c'était tout pour ma première vidéo d'actualité Rocket League. En ce moment là, c'est le mercato, puis je pense qu'il reste à peine 2 semaines avant le prochain split, et c'est déjà c'est n'importe quoi. Genre on a des joueurs kick, pas kick, rien de sûr. En bref, c'est vraiment l'enfer. Je pense que dans mes prochaines vidéos là, je vais genre essayer de vous faire un peu le point sur tout ça, mais donc l'actualité d'aujourd'hui était à propos de mon équipe préférée, donc la team Vitality. Et comme je l'ai déjà dit, je souhaite à Zen, Alpha 54 et à Radozin un très très bon début. Moi en tout cas je vais les suivre complètement durant mon visionnement des RTS. Puis sinon, tant pis, ils auront quand même prouvé de belles choses avec Saizen. Donc voilà, merci beaucoup.